Salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui du problème avec ce match face au RC Lens. Pourquoi on parle d'un problème? Parce que si c'était dans le sens inverse, toute la France en aurait parlé, toute la France aurait critiqué le Paris Saint-Germain. Mais comme là, c'est en défaveur du Paris Saint-Germain, encore une fois, eh ben, il n'y a aucun problème. Quel est le problème de ce match-là? Ce match-là, comme l'a dit Luis Enrique, demain on va jouer l'un des matchs les plus difficiles, donc ce soir, hein. On va jouer l'un des matchs les plus difficiles de la saison contre Lens dans un stade incroyable, à l'extérieur. On va de nouveau chercher à gagner ce trophée très important. On connaît les difficultés à performer là-bas. Pourquoi on parle de à l'extérieur? Parce que ce match va se jouer au stade de Lens, Bollaert, euh, et en sachant que normalement un trophée des champions doit se jouer en terrain neutre et avec 50% de chaque côté les supporters présents dans le stade. Le problème, c'est qu'on est à Bollaert, évidemment, et qu'il n'y a pas assez de place pour que ce soit, on va dire, correct, alloué aux supporters parisiens. Et de ce problème-là, le Cup a annoncé son boycott par rapport au match. Je vous lis le communiqué. Trophée des champions, le collectif Ultra Paris a pris la décision de ne pas se rendre à Lens à l'occasion du Trophée des champions. Nous maintenons notre position. Ce type de match devrait se disputer sur terrain neutre, ce que je viens de vous dire, avec une répartition équitable des places entre les supporters des deux clubs. Une fois de plus, les dirigeants de la LFP, dont l'incompétence n'est plus à démontrer, n'ont pas été en mesure d'organiser cet événement comme il se doit et d'en faire une véritable fête populaire. Ils ont laissé les clubs se départager par le hasard d'un tirage au sort afin de désigner celui qui recevrait la rencontre sur son terrain. Une décision tout simplement lunaire. Et on est d'accord, ça aurait été à domicile pour le PSG, ça aurait été aussi, en vrai de vrai, pas ouf du tout. Parce que c'est quand même vachement désavantageux. Et surtout, c'est ce que je suis en train de vous dire là, pourquoi c'est problématique? Parce que le tirage au sort, s'il avait été effectué et que ça aurait tourné en faveur du PSG, toute la France en aurait parlé en mode on avantage le PSG, la France c'est que pour le PSG, pas pour les autres équipes, pas pour les plus petits clubs, etc. etc. Moi je suis d'accord, à la limite, pour faire tout simplement une répartition sur un terrain neutre, avec répartition des places. Comme ça, au moins, il n'y a pas de problème du tout. Chacun reste bien sûr libre de choisir s'il souhaite ou non se rendre au match. De notre côté, nous n'y participerons pas. Allez, Paris SG, collectif Ultra Paris, etc. etc. Totalement d'accord avec la décision du Cup. Ça ne nous empêchera pas évidemment de regarder le match à la télé. Euh, Même si de toute façon je ne comptais pas aller jusqu'à Lens pour aller regarder le match. Pas la possibilité de le faire. Mais en tout cas, on comprend honnêtement la décision. Et je trouve que, voilà, à l'avenir, si c'est possible de le faire sur terrain neutre, pas forcément, voilà, on peut le faire, je sais pas, sur un terrain qui est ouais, équidistant des deux clubs, tu vois ce que je veux dire? Tu peux faire un truc comme ça pour que voilà, tous les supporters puissent s'y rendre, on va dire, de la même façon, en termes de temps, en termes d'argent, etc. Ou alors trouver euh, un pays qui peut, une ville dans un pays qui peut accueillir le trophée des champions et que ça change à chaque fois. Voilà. Après, voilà, est-ce qu'il y a une bonne solution? Je ne sais pas. En tout cas, je pense que cette solution-là n'est pas forcément la bonne. Surtout que voilà, tu joues un trophée des champions à l'extérieur, une finale, c'est pas censé se jouer à l'extérieur, je trouve, à mon avis. Il n'y a domicile d'ailleurs, hein. C'est pour ça que la Coupe de France, ça se joue pas à domicile, ça se joue au Stade de France ou autre. La Ligue des Champions, ça se joue dans une autre ville. Après, voilà, c'est tiré au sort avant le début de la compétition. Si ton équipe joue à domicile à la fin parce que c'est son stade qui avait été tiré au sort, à la limite, ça, bon, c'est le hasard, on va dire, tu vois ce que je veux dire, mais le hasard vraiment pas prévu, pas un choix entre deux équipes qui sont en finale, tu vois ce que je veux dire. C'est un hasard avant, c'est une équipe sur 50, tu vois. Donc ça m'aurait moins dérangé. Bref, passons. On va passer à la composition probable de ce match-là. Donc ça devrait faire tourner, même si évidemment à prendre avec d'énormes pincettes parce qu'on sait que Luis Enrique ne veut pas donner d'infos à l'équipe adverse. Donc à tout moment, l'info de l'équipe est vraiment pas bonne. C'est une équipe, enfin c'est une info de composition probable, donc tout est relatif. Même si je pense que Safonov au cage, ça restera effectivement
la bonne solution. Warren qui remplace Hakimi. On sait que Warren va être une doublure de Hakimi cette saison. Donc pas très étonnant. Pacho, Marquis, la charnière qu'on connaît très bien. Digne. Apparemment Nuno avait ressenti une petite gêne de ce que j'ai compris face à Aston Villa. Donc voilà, faire rentrer Digne titulaire, enfin faire jouer Digne titulaire et peut-être faire rentrer Nuno en cours de match pour qu'il reprenne un peu. Ça me dérange pas. Fabian, Vitinha, Mayoulou. Ou c'est Joao qui avait ressenti une petite gêne, je sais plus. Bref. Joao qui est absent aussi, mais qui est dans le groupe, hein, qui peut rentrer. Akliouche, qui pareil avait démarré aussi pour la Super Coupe. Donc intéressant de le faire encore démarrer. Ça lui montre qu'on compte sur lui. C'est bien. C'est bien. Ça permet de tout de suite l'impliquer dans les gros matchs et c'est très intéressant. Dembélé en pointe qu'on connaît et Kvaratskhelia à gauche qui est bouillant depuis le début et la pré-saison cette année. Très très intéressant à voir, même si je pense il y aura un de tous ceux-là qui sera pas titulaire. Je sais pas encore lequel. Je miserais peut-être potentiellement sur un Mayoulou, peut-être Beraldo à la place, je sais pas. Après Mayoulou c'est plus profil offensif évidemment, mais Beraldo on sait qu'il avait trouvé un rôle de très intéressant au milieu de terrain, peut-être jouer un peu plus défensif du coup avec voilà, à voir comment ça va se passer. Warren à droite, je pense que c'est quasi sûr, voilà, on fait reposer un peu nos joueurs. C'est surtout qu'il y en a certains qui sont arrivés plus tardivement que d'autres. Donc très intéressant, même si Warren est arrivé on va dire tardivement aussi, il n'a pas beaucoup joué pendant cette Coupe du Monde, donc on va dire l'organisme a eu le temps de se résorber très 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 bien. Et voilà. En tout cas, c'est une composition qui va faire le taf, qui peut faire le taf. Attention, t'as une grosse équipe aussi du côté de Lens. On rappelle, c'est ceux qui étaient deuxième derrière nous, qui ont failli nous prendre la Ligue 1 l'année dernière. Donc à ne pas sous-estimer. Voilà. Il y a quand même des joueurs qui sont partis, mais ça reste une très grosse équipe. Donc on a hâte de voir ce match. Rendez-vous à 20h45 ce soir. Et on se dit à très vite les gars.